Donc, bon matin tout le monde, bon dimanche, content de vous retrouver encore une fois. Ce matin, je propose qu'on puisse déjà commencer à se courber, demander au Seigneur sa bénédiction pour la prédication. Et bien introduit ce matin, on a besoin de te rencontrer encore une fois, plus même qu'on peut le réaliser ou le penser. Seigneur, on désire t'entendre et tu nous dis que tu te révèles dans ta parole. Et donc, c'est ce qu'on veut écouter avec sérieux ce matin, avec attention. On a besoin, Seigneur, de encore plus te connaître, d'encore mieux t'aimer, de te servir avec encore plus de zèle. Il y a certainement de la place dans nos vies pour la croissance à tous égards. Et ce matin, que ce soit un pas dans cette direction, on te le demande. Je sais que c'est un thème particulier qu'on aborde ce matin, mais quand même, je sais que tu peux nous édifier. Je te prie que toi-même, tu vas ancrer une conviction dans nos cœurs, toujours davantage, et que tu vas utiliser ça pour ta gloire. Seigneur, glorifie-toi de notre écoute, glorifie-toi de l'obéissance qui va ressortir de nos vies suite à l'écoute de ta parole, et que tu puisses être honoré individuellement par chacune de nos vies, mais aussi collectivement, comme ton Église locale ici avec nous. En Jésus. Amen. Donc, René, ce serait... Yes, le PowerPoint est là. Pourquoi je ne le vois pas là? Bonne question. Y a-tu allumé? Y a-tu quelque chose? Parce que là, j'ai pris le temps de faire un beau PowerPoint. Ce serait de valeur de ne pas le regarder. Comment ça marche, cette histoire-là? Y a-tu un piton? Y a-tu une manette pour ça? Non. Non, c'est pas la fin du monde. Non, c'est correct. Si vous le voyez, c'est ça qui est important. On va vivre avec ça. Donc, aujourd'hui, comme vous le voyez, on termine la série sur les valeurs de l'Église en apportant la 10e et dernière valeur de l'Église qui se dit comme suit. Pratiquer l'exposition systématique de la parole de Dieu dans le cadre de la prédication. Donc, pratiquer l'exposition systématique de la parole de Dieu dans le cadre de la prédication. Et c'est une drôle de valeur pour terminer. On a parlé de l'importance d'avoir une foi commune, puis de la formation. Il y a un paquet de choses qu'on a touchées ensemble. Et là, on termine... Hey, merci. Merci beaucoup, les gars. Et là, on termine ce matin avec cette idée de prédication par exposition. Et je sais qu'à première vue, peut-être que pour plusieurs, c'est des concepts un peu nouveaux. Les termes peuvent être peut-être un peu flous, un peu abstraits, mais ne vous inquiétez pas, on va tout prendre le temps de définir ça ensemble, on va essayer de faire du sens de tout ça. Mais la première chose que vous devez remarquer, sur laquelle on va mettre l'emphase, c'est que ça a rapport avec la prédication. Okay? C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, ça veut dire implicitement que ça a une incidence, un impact direct sur les vies de l'Église à chaque semaine. Ce n'est pas quelque chose juste de périphérique à la vie de l'Église ou qui se fait hors du rassemblement des saints, mais ça se fait le dimanche. C'est un des moyens par lesquels cette valeur-là s'incarne. Et donc, ça va avoir une influence directe sur la forme, sur la manière, sur l'orientation du culte de chaque semaine. Donc, malgré que c'est une valeur qui a peut-être l'air un peu abstraite à première vue, comprenons que c'est extrêmement important et que ça a un impact majeur. Essentiellement, il y a deux approches à la prédication en général. Il y a ce qu'on appelle la prédication thématique et la prédication par exposition. Oups. Et en vrai, il y a plus de nuances que ça, puis on va en faire 2-3 ensemble dans les prochaines minutes. Mais gardez en tête qu'il y a essentiellement deux grandes catégories ce matin qu'on va adresser. La première forme, comme son nom l'indique, a une approche thématique. C'est-à-dire que la prédication va habituellement traiter d'un sujet, d'un principe, d'un concept, d'un thème en rapport avec la parole de Dieu. Par exemple, quelqu'un pourrait vouloir parler du thème de l'amour de Dieu. Il y a quand même 2-3 textes dans la Bible qui parlent de ça. Et donc, quelqu'un pourrait vouloir dire, moi, je veux couvrir ce que la Bible dit au sujet de l'amour de Dieu. Donc, il va en faire un thème qu'il va adresser de manière générale en essayant d'aborder les différentes facettes que Dieu exprime son amour, ou du moins que sa parole nous parle de ça. Et dans ce cas-là, le but, donc, ne serait pas de se référer à un texte biblique précis particulier, mais de couvrir un ensemble de textes beaucoup plus large, d'aller grappiller dans plusieurs textes, dans le but de faire ressortir des nuances, de mettre certaines emphases qui vont nous permettre d'apprécier et d'articuler le thème de l'amour de Dieu. OK, ça fait du sens? Donc, on y va sur un thème qui est assez large. Fait que la prédication thématique a pour but souvent même de faire ressortir des principes qui sont enseignés clairement dans les Écritures, mais qui ne peuvent pas s'appuyer explicitement sur un passage précis. Par exemple, la Trinité. Je vous propose que ça dégoûte de chaque page de la Bible. C'est là dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Mais est-ce que vous pouvez prendre un verset de la Bible ou un chapitre de la Bible qui donne une compréhension holistique de la Trinité?
Non, c'est une construction biblique. On est obligé de toucher un ensemble de textes pour en arriver à définir clairement ce que la Bible enseigne là-dessus. Mais un seul texte est insuffisant pour ça. On pourrait parler de la nature de l'Église. Le Nouveau Testament parle explicitement de l'Église, de sa nature et de son rôle et tout ça. Mais c'est difficile, à partir d'un texte, d'arriver à toute une compréhension complète. Encore une fois, c'est une construction d'un ensemble de textes qui nous amène à avoir une compréhension qui va être nuancée. Ça serait vrai pour un paquet de sujets, évidemment. Et donc, pour être capable de comprendre ce que la Bible enseigne sur plusieurs de ces sujets-là, ça demande de faire ce que les théologiens appellent la théologie biblique ou la théologie systématique. C'est-à-dire rassembler tout ce que la Bible dit d'un sujet et de le mettre ensemble de manière cohérente. Même si les textes, à première vue, se contredisent ou ont une difficulté de réconcilier, on considère tous ces textes-là en rapport avec le sujet et donc on arrive à quelque chose de précis. Fait, gardons en tête, la prédication thématique a pour but de couvrir avec un focus large des sujets et des thèmes afin de mettre de l'avant une ou des vérités bibliques de manière globale. Ça fait du sens? C'est bon, excellent. À l'inverse, la prédication par exposition désire mettre le focus, exposer rigoureusement un passage dans son entièreté, en le mettant dans son contexte littéraire. Okay, sans nécessairement chercher à faire tous les liens, tout ce que la Bible a à dire avec ce sujet-là. Par exemple, dans 1 Pierre, qu'on traverse cet automne, un des sujets qui sort d'une manière évidente, qui crève les yeux, c'est la souffrance. Mais lorsqu'on expose 1 Pierre, on veut l'adresser dans son contexte à lui. Qu'est-ce que Pierre dit de la souffrance? Et de quelle forme de souffrance il parle? Ce n'est pas de n'importe quelle forme de souffrance, c'est lié dans un contexte bien précis, bien encadré. Et donc, si on expose 1 Pierre, on ne veut pas regarder qu'est-ce que la Bible dit ailleurs sur tout le sujet de la souffrance. On n'ira pas regarder le livre de Job en même temps, puis en parallèle, puis l'expérience de Joseph, puis on va se focusser. Qu'est-ce que Pierre en dit? De quelle souffrance il parle? Comment est-ce qu'on devrait réagir à ces formes de souffrance? Fait que voyez-vous ici, la prédication par exposition a pour but de garder le focus sur un texte en cherchant à le creuser. Un peu à le presser, comme un citron jusqu'à la dernière goutte pour comprendre pleinement qu'est-ce que l'auteur avait à dire, qu'est-ce que Dieu veut révéler par cette portion-là toute particulière. Dans le but de chercher aussi à l'appliquer, évidemment, à nous-mêmes et de chercher à le vivre de la manière la plus pertinente possible. Fait que pour reprendre l'exemple du thème de l'amour de Dieu, par thématique, on irait à toucher un grand nombre de versets complémentaires. Si on voulait parler de l'amour de Dieu par exposition, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, je choisirais un texte précis. Par exemple, on pourrait prendre le fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fait que ça nous parle d'une expression de l'amour de Dieu. Et donc, si on voulait parler de l'amour de Dieu en Jean 3,16 d'une manière expositoire, eh bien, on chercherait à mettre le verset dans le contexte, de réfléchir, mais de quelle manière l'amour de Dieu s'exprime? Par le don de son Fils. C'est ça que ça nous parle. Dieu aime le monde comment? En donnant son Fils. On aurait pu parler de l'amour de Dieu dans le fait qu'il a délivré son peuple dans l'Ancien Testament, ou qu'il a donné la loi. Il y a plein de facettes de l'amour de Dieu. Mais Jean 3,16 traite d'une bien précise qui est le don de son Fils. Et donc, le focus ici serait beaucoup plus précis. Et dans cet exemple-là, on n'aurait évidemment pas toutes les nuances, tous les détails. Jean 3,16 n'a pas la prétention de dire tout ce qu'il a à dire de l'amour de Dieu, mais il nous en montre une facette importante. Et donc, on voudrait avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que Jésus a voulu communiquer à Nicodème. Je vous rappelle, dans Jean 3, c'est un dialogue entre Nicodème, qui est un docteur de la loi, et Jésus. C'est le contexte. C'est dans ce narratif-là que vient le fameux Jean 3,16. Et donc, même plus précis, c'est pas seulement un dialogue entre Nicodème et Jésus, mais c'est un dialogue pour savoir comment naître de nouveau. C'est quoi ça, la nouvelle naissance? Et donc, Jésus répond. Et essentiellement, si on faisait une prédication par exposition en voulant s'attarder sur l'amour de Dieu en Jean 3,16, ce serait de voir comment est-ce que la nouvelle naissance passe par le fait de croire que Dieu, par amour, par compassion, par souci pour un monde éloigné et pécheur, donne son Fils unique. Qui est le seul moyen de salut pour ceux qui placeront leur foi en lui. C'est l'emphase qui est là. Dieu aime le monde, Dieu donne son Fils pour que ceux qui croient, ceux qui adhèrent, ceux qui placent leur foi soient sauvés. Fait que voyez-vous ici deux approches différentes à la prédication de la parole de Dieu. Et remarquez que je n'ai pas dit qu'une est bonne, que l'autre n'est pas bonne, ou qu'une est meilleure que l'autre, quoi que ce soit. Chacun a leur but et leurs utilités. On aime les deux, c'est correct. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétition nécessairement. Et en réalité, on utilise les deux approches dans l'Église. Mais malgré tout, on désire être particulièrement intentionnel par l'approche par exposition. Je dirais, on l'aime peut-être un petit peu plus, on la favorise un petit peu plus dans tout ça. Et j'aimerais donner évidemment ce matin quelques raisons qui nous amènent à faire ce choix-là.
Mais juste avant d'aller là, j'aimerais quand même qu'on remarque un détail important qui vient ajouter, je pense, une orientation toute particulière au genre de prédication par exposition qu'on veut favoriser à l'Église. Parce que la valeur, je vous la rappelle, nous dit pratiquer l'exposition systématique. Il y a un petit adjectif ici particulier. Pratiquer l'exposition systématique de la parole de Dieu dans le cadre de la prédication. Donc, ça veut dire que sur une base régulière, on ne veut pas uniquement prendre le temps d'exposer des textes précis dans son contexte. On ne veut pas juste faire de la prédication expositoire comme une fin en soi, mais on désire le faire de manière suivie, de manière méthodique, d'une manière, je dirais, très cartésienne. Parce que je vous rappelle ici qu'on pourrait prendre un paquet de textes différents d'une semaine à l'autre. Une semaine, on est dans un psaume, puis l'autre semaine d'après, on va voir un prophète, puis l'autre semaine d'après, et ce serait tous des textes expositoires, dans le sens qu'on se focus sur le texte, on l'épuise, on presse le citron jusqu'à la fin, mais ce n'est pas suivi. Ce qu'on veut favoriser à l'Église, c'est non seulement une exposition, mais une exposition systématique, une exposition suivie, couvert à couvert, chapitre par chapitre, verset par verset. C'est ce que le thème ici, systématique, fait référence. Fait qu'on ne veut pas juste prêcher par exposition de manière libre ou non suivie, malgré qu'il y a une place pour ça, on va en parler. Mais essentiellement, ce qu'on désire, c'est faire pratiquer la prédication par exposition d'une manière systématique, d'une manière suivie, d'une manière cartésienne ou prévisible ou méthodique, peu importe les termes que vous voulez utiliser. Et si vous êtes avec nous depuis les dernières années, vous avez certainement déjà remarqué cette tendance-là, que ça nous arrive à l'Église une fois de temps en temps de faire ça. Depuis les dernières années, si vous êtes là, on a couvert par exemple Galates, Malachie, Éphésiens, Habacuc, Marc, Josué, 1 Corinthiens, Tite, Jonas, Naoum, et actuellement on a 1 Pierre. Et probablement que j'en oublie des séries qui datent de plusieurs années. Et évidemment, donc, comme j'ai mentionné, ça ne veut pas dire qu'on pratique uniquement ou exclusivement les prédications par exposition systématique. Je vous rappelle, chaque approche a sa place, a un but, un rôle, et c'est très bien comme ça. Par exemple, la série de prédications qu'on fait en ce moment sur les valeurs de l'Église est une série thématique. À travers tous les premiers dimanches du mois, on a voulu adresser un thème ou un sujet précis, puis creuser qu'est-ce que les Écritures enseignent par rapport à tel ou tel sujet ou tel thème. Donc, thématique. Et paradoxalement, cette semaine, en me préparant, je réalisais ça me faisait bien rire. Je vous partage mon rire, mais ce matin, c'est une prédication thématique sur l'importance de la prédication par exposition. Je trouve ça quand même fascinant de voir l'ironie, là, et je deal avec ça, ça va très bien, mais quand même, c'est une prédication thématique sur la prédication par exposition. Et souvent, nos séries d'été sont faites sur une base d'exposition libre, d'exposition non suivie. Les derniers étés, on a vu le Notre Père, le psaume 23, on a vu l'armure du chrétien, les héros de la foi. Et donc, par exemple, cet été, pour les héros de la foi, on n'a pas commencé d'Hébreux 1.1 pour se rendre jusque-là pour aborder les héros de la foi. On a juste grappillé dans le chapitre 11, quelque chose de précis. C'était une exposition, dans le sens que chacun des héros de la foi est exposé pour ce qui était dans le contexte d'Hébreux 11. Mais on n'a pas tout exposé Hébreux, puis ce n'était pas le but. On a choisi certains sujets, certains éléments. Donc, sinon, le dernier genre, vous savez, ce printemps, on a abordé 2 petits prophètes ensemble, Jonas et Naoum, et là, c'était une exposition suivie, ou systématique, où on a abordé chacun des chapitres, chacun des versets en profondeur. Donc, comprenons, et je termine l'introduction là-dessus ce matin, là, mais que toutes les approches sont légitimes, que toutes les approches ont quelque chose à offrir. Mais le but de la valeur de l'Église, c'est quoi? C'est quand même de mettre une emphase intentionnelle, ou j'oserais même dire une emphase prioritaire, sur l'exposition systématique des paroles de Dieu. Et avec le temps qui nous reste ce matin, j'aimerais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça comme Église, et même de le mettre comme une des valeurs qui nous caractérisent. Parce que je vous propose que ce n'est pas juste une question d'opinion, de préférence. Je pense que c'est ancré profondément dans des principes bibliques, dans des principes théologiques. Donc, on va regarder un peu les avantages et les dangers de la prédication thématique. Comme je dis, qui est bonne, ça a sa place, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça implique positivement et c'est quoi les revers de médaille par rapport à ça? Premièrement, ça permet d'adresser des sujets ou des principes bibliques qui, comme je disais, ne sont pas toujours bien couverts par l'exposition seulement. Il y a un paquet de sujets que ce n'est pas possible juste en couvrant un chapitre ou un verset ou un texte précis, de couvrir correctement ou de tout développer. Ce n'est pas possible. Et donc, ça répond certainement à des besoins. Ça permet d'adresser des sujets importants. Je parlais tantôt de la Trinité. On pourrait parler des attributs de Dieu.
On pourrait parler de la double nature de Christ. Toutes des doctrines fondamentales à la foi chrétienne qui ne dépendent pas d'un seul verset ou d'un seul passage, mais qui dépendent d'un ensemble de textes qui sont à considérer et à nuancer. Mais le danger avec ça, c'est qu'on reste juste dans des textes familiers, connus, aimés. On choisit les textes, c'est thématique. Fait que je choisis les passages ou les sujets que je veux bien traiter. Et donc, ça peut être très, très sélectif. Il y a le danger, sinon, d'être constamment en réaction à certaines choses. Hein, où on regarde ce qui se passe dans notre monde. Puis là, il y a une guerre. On va prêcher sur la paix. On va prêcher sur différentes affaires. Oh, là, il y a une élection. On va prêcher sur les autorités. Oh, là, il y a eu un cataclysme. On va prêcher sur... Et là, donc, on est toujours en réaction à tout ce qui se passe. Dans le fond, la prédication du dimanche est basée sur les journaux de la semaine. Et ça serait un danger mortel de toujours vouloir adresser, puis être pertinent à ce qui se passe dans notre monde comme une fin en soi. Et là, donc, on perd de vue que la vie chrétienne, c'est plus large que ça. Que Dieu s'adresse à son peuple, pas juste en réaction à tout ce qui peut se passer dans le monde, mais il y a un enseignement, il y a quelque chose que Dieu veut dire qui est plus large que ça. Et surtout, je dirais à ceux qui prêchent régulièrement en réaction à tout ce qui se passe, il y a un grand danger de mal comprendre et de mal interpréter. Il y a plusieurs prédicateurs, par exemple, quand les deux tours sont tombés à New York, que le dimanche d'après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Ah, ça, c'est un jugement de Dieu contre l'Amérique qui favorise de plus en plus l'homosexualité. » Là, tu dis, le lien, il est où là-dedans? Tu sais, je veux dire, c'est purement arbitraire. Je veux dire, pourquoi l'homosexualité, pas, on va dire, l'avortement, ou pas d'autres péchés qui caractérisent, on va dire, cette nation-là. C'est purement arbitraire. Fait qu'ils ont voulu être pertinents et adresser un sujet de l'heure que tout le monde avait dans leur tête, tout le monde en parlait, tout le monde avait peur de ça. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que tu peux vraiment affirmer hors de tout doute que c'est ce que Dieu a fait? Non, je ne penserais pas. Il y a un danger de mal comprendre, de mal analyser les situations. Sinon, on a le danger de constamment, comme j'étais en réaction, non, excusez, ça c'est l'autre, le danger de perdre de vue la pertinence des Écritures pour l'ensemble de nos vies. On est tellement occupé d'être en réaction à tout ce qui se passe qu'on manque le point des Écritures. La Bible ne parle pas premièrement de ce qui se passe autour, mais elle nous parle de Christ. Elle nous parle de Dieu, de sa volonté, de son œuvre, de ce qu'il fait dans le monde. Pas en réaction à tout. Dieu n'est pas en réaction à ce qui se passe. Dieu est d'avance. Il fait des choses d'avance. Il annonce des choses d'avance. Et donc, il n'est pas toujours en réaction. Et finalement, le dernier danger, dans cette catégorie-là, ce serait le danger d'être opportuniste, d'enseigner uniquement sur ce qui nous plaît, uniquement sur ce qui nous avantage. On sélectionne les textes, on sélectionne les thèmes. Donc, je vais choisir des choses que j'aime. Ça serait certainement un danger. Sinon, un avantage des prédications thématiques, ça serait que c'est souvent très inspirant, très versatile, très accessible, intéressant, dynamique. On choisit des thèmes souvent qui résonnent, qu'on a des questions là-dessus, que ça répond à un besoin. Fait que certainement, est-ce que ça captive beaucoup plus facilement. Mais le danger de ça, c'est que ça peut facilement manquer de contexte et de nuances. Donc, techniquement, les choses enseignées peuvent être vraies, bibliquement parlant, mais les textes utilisés ne disent pas nécessairement ça. Et vous avez peut-être tous déjà vu ou entendu des prédicateurs qui utilisent des textes pour dire des vérités vraies. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. C'est déraciné de son contexte. Ce n'est pas le bon texte qu'on a utilisé pour passer telle vérité. Et donc, c'est problématique à bien des égards. Mes profs de homilétique et d'herméneutique me disaient toujours, puis vous avez sûrement déjà entendu ce vieil adage-là, mais un texte sans contexte est un prétexte. Si tu utilises un texte sans essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer, qu'est-ce que Dieu a révélé dans ce texte-là, tu en fais un prétexte pour dire à peu près tout et son contraire. Sinon, ça peut aussi être facilement un enseignement qui est superficiel, uniquement thématique tout le temps. Parce que le but, c'est de découvrir large, de considérer un ensemble de textes, mais pas nécessairement de déplucher chacun de ces textes en profondeur. La réalité, c'est que pour faire du bon enseignement thématique, ça demande beaucoup plus de temps et d'études que par exposition. Parce que tu as plusieurs textes à considérer qui sont nuancés, qui apportent des angles différents que tu veux amener d'une manière qui est équilibrée. Fait que ça demande normalement beaucoup de préparation, sinon ça peut facilement être superficiel. Et tant qu'à moi, ça c'est le pire, là, mais historiquement parlant, tous les hérétiques, tous les faux docteurs ont utilisé de manière prédominante l'enseignement thématique pour en arriver à leur fin. Et c'est évident. Je peux faire dire à Dieu et à la Bible ce que je veux, en grappillant juste des passages à gauche et à droite. D'un côté, je peux affirmer que l'esclavage, c'est une bonne chose. Puis de l'autre côté, je peux dire non, c'est pas une bonne chose, en utilisant un paquet de textes en contexte. Et je peux justifier à peu près tout et son contraire, en faisant juste des passages qui font mon affaire, puis en ne considérant pas qu'est-ce qui a été dit, puis dans quel contexte ça a été dit. On peut penser à tous les dérapes modernes, l'Évangile de prospérité.
C'est uniquement du thématique cheap, superficiel. L'humanisme chrétien qui est de plus en plus rentre dans les églises. Toutes les prédications maintenant de développement personnel, de croissance personnelle. Grapper des textes qui font leur affaire, ils en font une construction. Ça a de l'air vrai puis biblique, mais on s'éloigne fondamentalement du texte biblique. Tout le spiritualisme chrétien, toutes les formes d'exagération charismatique, toutes les formes de légalisme et toutes les autres aberrations chrétiennes souvent se basent sur du thématique cheap. Fait que voyez-vous, c'est facile de développer des carences et ou de manipuler bibliquement les gens en utilisant toujours cette approche-là. La vérité, c'est que c'est très difficile de croire et de se développer sainement, de manière équilibrée, uniquement avec du thématique. Parce que comme ça dit, on choisit des thèmes, puis des angles, puis des sujets, mais ça amène nécessairement des carences. De la même manière que quelqu'un a de la misère à croître et à se développer sainement juste en mangeant des collations. C'est très bien les collations, c'est nécessaire, mais ça ne devrait pas remplacer un repas principal. À l'inverse, ici, je vous propose que l'idée biblique est de favoriser l'exposition des Écritures, et en particulier, comme je mentionnais tantôt, l'exposition systématique. Et je donne quelques raisons qui appuient ça. Premièrement, ça expose tout le conseil de Dieu. Vous vous rappelez ce que Paul va dire aux anciens d'Éphèse. Lorsqu'il retourne vers Jérusalem, il arrête Émilie, fait venir les anciens d'Éphèse et leur dit ce texte qui est bien connu. Actes 20, 25 à 28. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai marché en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je le déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que Paul peut dire, moi, je suis pur de votre sang. Votre sang retombe sur votre tête, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Et vient l'exhortation qui suit. Prenez donc garde de vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Les gars, vous êtes maintenant responsables. Vous avez eu accès à tout le conseil de Dieu. Et les choix que vous allez prendre devraient refléter ce que Dieu dit dans son ensemble. Ne soyez pas sélectifs, les gars, faites attention. Pour reprendre ici l'analogie d'un repas sain, l'exposition systématique offre une source de nutriments complet, varié, équilibré. Ça touche à tout le conseil de Dieu. Les affaires qu'on aime, les affaires qu'on n'aime pas, les affaires qui sont évidentes, les affaires qui sont très abstraites. Ça permet de développer tout le palais de la bouche. Pas juste comme du fast-food, ça touche juste le sucre, le gras et le sel. Là. Non, ça nous permet de découvrir des goûts qu'on n'aurait pas en mangeant du McDonald's tous les jours. Ça fait partie d'un régime équilibré. Et on rit un petit peu, mais ce genre de parallèle entre la parole de Dieu et la nourriture est fondamentalement biblique. Ce n'est pas moi qui invente ce lien-là. C'est une image qui est utilisée déjà régulièrement. Vous connaissez ce texte. Deutéronome 8.3. Il t'a humilié, ici on parle de Dieu, et t'a fait souffrir de la faim, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Évidemment, c'est un texte que Jésus va lui-même citer durant sa tentation. Oui, le pain, c'est important, mais n'oublie pas, tu n'as pas juste une dimension physique, une dimension spirituelle, immatérielle, tu as besoin de nourrir ton âme. Et quelle va être cette nourriture de l'âme? Ça va être tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est intéressant que même Jésus, qui est le pain de vie, qui est la parole de Dieu incarnée, dans son humanité, réalise l'importance de la parole de Dieu même pour lui-même. Par contre, je comprends que la prédication par exposition peut être intimidant ou décourageant d'aborder des livres bibliques qui sont très, très longs en termes de volume, de chapitres, mais aussi très éloignés de nous, puis de nos mœurs, de notre culture. Je comprends que d'exposer Ésaïe en Église peut représenter un défi à bien des égards. Un long livre de 66 chapitres avec des sections qui parlent de nations qui n'existent même plus aujourd'hui, puis de lieux qu'on n'a aucune idée c'est où. C'est un peu bizarre, c'est un peu sec à première vue. Par contre, je suis convaincu qu'il y a une utilité et une pertinence de prendre le temps de le faire. Et je suis convaincu qu'il y a une manière tout à fait édifiante et appropriée de le faire. Et je vous le dis, tôt ou tard, on va faire Ésaïe en Église. Je ne sais pas quand, mais on va toucher Ésaïe d'une manière expositoire. Frère, ça, je sais que parfois, à première vue, certains textes sont secs et difficiles et paraissent profondément impertinents à déconnecter. Je lis la même Bible que vous, puis je suis comme vous. Okay? J'ai tout ce genre de pensée-là m'a déjà traversé la tête et continue à le faire souvent. Mais gardons à l'esprit que c'est seulement en apparence que ces textes-là sont inutiles ou secs ou déconnectés. On parle ici de la parole éternelle de Dieu. Et personnellement, je suis convaincu que vous avez fait cette expérience-là aussi, mais d'approcher un texte qui a l'air tellement stérile, tellement sec, tellement abstrait, tellement plate, et juste lui donner une chance, se mettre à le lire, puis à le réfléchir, puis à le méditer, et finalement en être profondément enrichi. Il y a quelque chose de beau qui ressort de ça, puis tu dis « Wow!
Chance que j'ai pris le temps de creuser puis de passer par-dessus mon appréhension première, de dire « Oh, on va aller à Jean 3,16 à la place. » Non, on a lutté avec le texte, puis il y a un bénéfice. Il y a eu une édification qui est là. On voit Dieu dans toute sa beauté, sa grandeur, sa sagesse. Vous connaissez bien ce texte. Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » À la limite, je ne suis même pas obligé de tout connaître et tout comprendre, mais juste de m'exposer à la parole de Dieu. Il y a un bienfait spirituel, ça nourrit mon âme. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a juste la parole de Dieu qui peut faire ça, qui peut créer, qui peut renouveler, qui peut nourrir nos âmes. Elle n'est pas nulle part pour nourrir vos âmes. Ailleurs, ça ne sera pas possible. Alors, on ne peut pas aller sur Uber Eats et commander de quoi pour notre âme. Ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu, c'est la seule qui a cette capacité de nourrir notre dimension immatérielle. Le deuxième bienfait de la prédication par exposition, c'est qu'elle nous force évidemment à aborder des textes et des sujets qui sont difficiles et délicats. On touche tout le conseil de Dieu. Et des fois, quand je dis des textes difficiles ou délicats, je ne parle pas juste pour le monde et la culture, malgré que c'est vrai, mais aussi même certaines sensibilités chez les chrétiens. Ça peut être confrontant. On n'est pas tous alignés parfaitement avec ce que Dieu pense et aime. On a encore du chemin à faire, puis on apprend, puis on découvre. Par exemple, juste dans l'Église, on parle de l'aspect de la soumission aux autorités, de l'enfer du péché, du mariage, du divorce, du rôle des hommes et des femmes, le jugement et la colère de Dieu, l'homosexualité et tellement d'autres sujets. Oh! C'est intimidant. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Pas juste à cause des sensibilités culturelles qui, là, clairement, ça percute, mais même dans l'Église. On a des influences, on a des préférences, on a besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Et honnêtement, les sujets que je viens de mentionner, en général, ne sont jamais choisis par ceux qui prêchent uniquement de manière thématique. Ce n'est pas ce qu'ils désirent de se mettre les pieds dans les plats toutes les semaines. Ils choisissent naturellement des textes toujours stimulants, encourageants, avantageux, le fun, qui répondent à un besoin. Pas des textes qui créent des problèmes, en général, ou qui amènent des sensibilités. Tandis que par exposition, on va inévitablement toucher à toutes les zones de sensibilité que naturellement on aurait préféré éviter. C'est une diète qui est équilibrée. Des fois, on va manger du chou de Bruxelles, puis c'est ça. Il y a des affaires qui sont meilleures que ça, mais ça fait partie d'une bonne alimentation. Troisième avantage, je dirais, de l'exposition systématique, c'est que ça va challenger ce qui est évident à nos yeux. Il y a plusieurs choses que, pour vous, c'est évident que c'est ça la vérité. Et là, jusqu'à temps que Dieu parle et que révèle autre chose, ou des nuances que vous n'aviez peut-être pas vues, perçues. Là, encore une fois, ça vient peut-être vous remettre en question sur certains éléments qui semblent évidents pour vous. Et donc, c'est bon pour l'Église et c'est bon pour les prédicateurs de lutter avec certains éléments difficiles de la parole de Dieu. Parce que ce serait vraiment naïf de dire que tout est beau, tout est facile, tout est clair, tout est évident. Non, il y a des sections très faciles qu'un enfant de 5 ans peut lire et comprendre. Il y a des sections très difficiles que les plus grands théologiens, les plus grands esprits à travers les siècles ont lutté avec et luttent encore. Donc, ça nous permet de faire face à tout. Et donc, c'est bon pour chaque époque de l'histoire de l'Église. Parce que, je vous rappelle, il n'y a jamais eu de culture chrétienne. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Chaque culture a des éléments qui résonnent plus proche de l'Évangile. Et chaque culture a des éléments qui s'opposent à l'Évangile. Et d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, ces éléments-là changent. Mais il y a toujours des choses qui disent « OK, ça fait du sens, puis j'aime ça », puis d'autres qui disent « Non, ça, j'en veux pas ». Et donc, ça nous challenge de bien des manières. Et d'ailleurs, l'exposition systématique de la parole de Dieu, c'est pas nouveau. C'est pas une mode qui est arrivée l'année passée. Ça a toujours été, je dirais, la diète de l'histoire de l'Église. Les réformateurs l'utilisaient, les pères d'Église l'utilisaient. Quand on regarde historiquement parlant, la majorité de tous les grands prédicateurs qui ont marqué l'Église utilisaient la prédication par exposition. Quatrièmement, l'exposition systématique démontre qu'on croit ouvertement que toute la Bible est la parole de Dieu. Pas juste les bouts qui font mon affaire, pas juste les bouts que j'aime et que je suis capable de digérer facilement. Toute la parole de Dieu est inspirée et bonne. Vous connaissez certainement ce texte de 2 Timothée 3, 14 à 17. Paul va dire à Timothée, jeune pasteur à Éphèse, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à celui, par la foi en Jésus-Christ. » Et là vient cette affirmation, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et je vous rappelle que dans le contexte ici, ça fait premièrement référence au texte de l'Ancien Testament. Le Nouveau est en train d'être écrit. Quand Paul dit « Tu connais toutes les Écritures », c'est majoritairement l'Ancien Testament.
Mais quand même, Paul est en train de dire à Timothée, Ésaïe est utile. Oublie pas, c'est une écriture inspirée de Dieu. Il dit, à quoi ça sert de convaincre, corriger et instruire la justice? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, afin qu'il se développe sainement, sans carence. L'apôtre Pierre va dire ça de manière intéressante. Il va dire 2 Pierre 3, 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre œuvre. Remarquez-vous aussi que Pierre est en train de mettre les écrits de Paul sur la même base que les autres Écritures, faisant référence à l'Ancien Testament. Que Pierre est en train de dire ce que Paul écrit, là, il y en a qui le tordent, parce qu'ils le comprennent mal, comme ils le font du reste de l'Ancien Testament. Il est en train de mettre une équivocation aussi entre les deux. Donc, de prendre le temps de considérer toute la parole de Dieu enrichie de compréhension de Dieu, de sa révélation, qui, je vous rappelle, elle est progressive. Dieu n'a pas tout dit ce qu'il avait à dire en Genèse 1.1. Ça n'est gardé un petit peu pour la suite. C'est progressif. Il y a des trucs qui sont très clairs depuis, mettons, les 5 premiers livres de Moïse. Mais la majorité des thèmes bibliques se développent et pas s'apprivoisent, mais se développent d'une manière de plus en plus claire, de plus en plus nuancée, de plus en plus précise à travers cette révélation qui est progressive. Et je vous rappelle que Jésus lui-même a basé son ministère et ses enseignements sur toutes les Écritures disponibles à son époque, en faisant référence ici à l'Ancien Testament, en prenant le temps de citer tous les livres explicitement et directement, sauf le livre d'Esther. C'est fascinant que Christ, la parole de Dieu faite chair, ait basé son ministère et ses enseignements citant les Écritures. Et d'ailleurs, évidemment, tous les apôtres l'ont suivi en faisant ça aussi. Finalement, dernier point, l'exposition systématique des Écritures fait honneur à la manière que Dieu a voulu se révéler à l'humanité. De toutes les manières que Dieu aurait pu se faire connaître à nous, il a quand même choisi que ça allait passer par une révélation écrite par différents auteurs, dans des langages humains, dans des contextes précis, dans l'histoire humaine. C'est le choix que Dieu a fait de se révéler, tout en revêtant évidemment ces écrits-là de son autorité, puisqu'il les a inspirés et préservés à travers le temps. Mais c'est la manière que Dieu a voulu se faire connaître. Et parfois, peut-être ce qu'on oublie, mais à l'exception du livre des psaumes et du livre des proverbes, tous les autres livres de la Bible sont des unités littéraires suivies et cohérentes. Les psaumes, c'est une collection de prières et de chants. Il n'y a pas nécessairement de lien. Des fois, oui, il y a 2-3 psaumes qui suivent, qui ont un lien, mais la majorité sont indépendants les uns des autres. Même chose pour les proverbes. C'est un ensemble de collections de sagesse. Fait que ça passe des fois d'un sujet à l'autre, un peu du coq à l'âne. Mais à l'exception de ces deux livres-là, tous les autres livres des Écritures sont des unités littéraires suivies et cohérentes. Chacun a un but et une raison. Chacun répond à un besoin, à une question, peu importe le but pour lequel sont écrits. Que ce soit des écrits narratifs, des écrits prophétiques, des lettres écrites à certains destinataires bien précis. Chacun de ces livres-là ont leur utilité qui leur sont propres. Et donc, c'est de faire honneur à ces livres-là et de leur rendre justice, de les considérer comme une unité littéraire. Puis pas juste grappiller à gauche, à droite dedans ce qu'on veut d'une manière décousue. Donc, l'exposition systématique nous permet donc d'apprécier toute la cohérence, mais aussi tout le spectre de la diversité de la parole de Dieu. Vous avez sûrement déjà vu cette image-là, mais chaque ligne est une référence que la Bible fait à un autre endroit de la Bible. C'est ce qu'on appelle de l'intertextualité. Et il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de références comme ça. La Bible elle-même est une unité littéraire extraordinaire, malgré que c'est composé de livres différents, par des auteurs différents, dans des époques différentes, dans des contextes différents. Mais il y a une unité littéraire extraordinaire. Donc, l'exposition nous permet de s'exposer à tout le spectre et toute la diversité de la parole de Dieu. Ça permet de nourrir le peuple de Dieu, de parler, de permettre à Dieu, c'est-à-dire de parler par la manière que je choisis de se révéler. Et je vous dis, je suis profondément convaincu qu'une exposition systématique, c'est l'approche qui reflète le mieux ce que Dieu fait à travers l'histoire de la rédemption, l'histoire de la révélation. Imaginez qu'on est une église à Colosse et on reçoit l'épître de Paul. On va-tu juste lire un petit bout au chapitre 3, puis après ça, on va faire un psaume, puis... Non, tu reçois la lettre et tu la considères dans son ensemble. Tu la lis, tu la médites, comme tu ferais pour d'autres livres. Je veux dire, personne est constamment en train de grappiller à gauche et à droite. Ce n'est pas de faire honneur à ce que Dieu a voulu que ce soit. Je l'ai dit, mais c'est aussi la meilleure manière de garder un regard et une lecture qui va être christocentrique, les Écritures.
Parce que la Bible ne parle pas juste d'un paquet de sujets différents et décousus. La Bible nous parle d'un seul événement, d'un seul homme, ultimement, qui est Christ, son incarnation. Tout l'Ancien Testament nous préparait à le reconnaître, à le recevoir. Ça nous apprenait qui il allait être, qu'est-ce qu'il allait faire. Une fois qu'il est là, bien, ça nous révèle cette personne-là. Et les Épîtres, par la suite, nous donnent un regard. Comment est-ce qu'on devrait vivre à la lumière de ce Christ qui est venu? Donc, l'exposition est la meilleure manière de garder une lecture christocentrique et pas juste en réaction à plein de choses. Et comme j'ai dit, c'était d'ailleurs la lecture et l'interprétation de Jésus et des apôtres. Fait que voyez-vous, l'exposition nous aide et nous force à faire ces liens-là. À apprécier le texte, à faire tous les parallèles extraordinaires de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres livres comme ça sur la terre. Ça n'existe pas. Donc, pour conclure, j'aimerais donner peut-être 3 derniers encouragements, 3 dernières exhortations pour nous aider à atterrir un peu ce qu'on a vu ce matin. Parce que je comprends que ça peut rester facilement théorique, là. Premièrement, toutes les formes de prédication qui révèlent fidèlement la pensée et le désir de Dieu sont bonnes, sont utiles, sont précieuses. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait mépriser ou rejeter aucune forme. Tant que ça expose clairement, fidèlement la parole de Dieu, c'est beau, bon et utile. Évidemment, on a tout le droit à nos préférences, mais soyons en mesure d'accueillir, d'apprécier la diversité parmi le peuple de Dieu. Ne serait-ce que dans le genre de prédication, mais j'attire aussi juste votre attention, mini parenthèse, sur le fait qu'il y a aussi différents genres de prédicateurs, où Dieu donne des dons variés et très différents les uns des autres. Où certains prédicateurs sont plus prophètes, et là, ils déclarent la parole de Dieu. D'autres sont plus docteurs, sont dans les nuances, puis d'autres sont peut-être un emphase plus évangéliste, et ils essaient de gagner le cœur de ses auditeurs. D'autres vont avoir un aspect peut-être plus pastoral, qui veulent encourager puis nourrir. Chacun a un peu sa nuance, et tout ça est donné de Dieu, voulu de Dieu. Fait qu'ayons nos préférences, mais apprécions tout le spectre de ce que Dieu permet pour la prédication de sa parole. Deuxièmement, cherchons toutes les occasions possibles de s'exposer aux richesses infinies des Écritures. Mais ne nous privons pas de la profondeur, de la sagesse de Dieu. Je veux dire, on a la chance de l'avoir dans notre langue, dans plusieurs copies à la maison, puis on sait lire. Je veux dire, c'est toutes des conditions qui sont excessivement rares quand on considère l'ensemble de l'histoire de l'humanité, qui aujourd'hui, c'est vu comme évident et banal, mais c'est un privilège. N'entendons pas de juste avoir le goût de plonger dans la parole. Non, cherchons toute cette préciosité de la parole de Dieu. Et surtout, acceptons de se faire bouleverser des fois, de se faire bousculer par la vérité de Dieu. Je sais, j'ai déjà entendu ça, puis je ne suis pas un jugement sur personne, mais de dire « Ah, moi, j'aime pas tel livre parce que c'est un sujet que j'aime pas trop penser. » Non, laisse-toi bouleverser, puis bousculer par la vérité de la parole de Dieu. C'est tout à fait bon et sain de faire ça. Alors, vous connaissez bien ce texte aussi que Paul écrit à Timothée, en disant « Je t'en conjure ». Écoutez les termes de Paul. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Ce qui va suivre normalement est important, après une introduction comme ça. Il va dire, Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorablement, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donnant une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On va être les juges de Dieu, ou les juges de sa parole, plutôt que laisser Dieu être juge de nos cœurs. Et détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les femmes. Frères et sœurs, que ce ne soit pas vrai de nous. Et je sais qu'il y a une tentation. Il y a tout dans nos cœurs des sujets, des orientations qu'on est moins enclin. Que si c'était juste de nous, ça ne ferait pas partie de la Bible. Mais Dieu s'est révélé. Soyons capables de flécher nos cœurs devant sa sagesse. Et troisièmement, ce matin, gardons en tête que la prédication est une œuvre que Dieu fait dans la vie de son peuple, mais que c'est une œuvre long terme. Ça ne se fera pas tout en une fois, en une semaine. Non, la Bible, c'est un gros livre. Dieu aurait pu envoyer ça dans un petit pamphlet, 2 pages là, qui se déplie avec une image. Non, il a choisi d'écrire un très, très, très gros livre sans image. Ça vient avec, mais ça prend du temps. Et comme j'ai dit, tout ne se fera pas en une semaine ou après juste un enseignement ou une série. Dieu travaille de manière certaine. À chaque fois que sa parole est exposée, mais pas toujours de manière évidente ou spectaculaire. Comme j'aime le dire une fois de temps en temps à l'Église, mais après Genèse 3, après la chute, il n'y a pas Matthieu 1. Ève qui se fait chasser du jardin, elle n'enfante pas Jésus tout de suite. Il y a des siècles de souffrance, de promesses, de révélations, de fidélité de la part de Dieu, mais de grandes périodes de doute puis de choses épouvantables qui se passent. Dieu travaille dans le temps. Et donc, on devrait toujours voir le ministère de la parole comme quelque chose qui prend place sur le cours d'une vie. Oh, la manette ne marche plus. René, si tu peux me l'avancer.
Ah, merci. Sur le cours d'une vie. Et pas comme un événement sporadique. Tout ne se fera pas ici un matin. Boum! On sort profondément transformé et on s'en va au ciel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Certains parmi vous ne serez pas là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Certains vont déménager, certains vont être morts, certains vont avoir toutes sortes de raisons. Mais certains qui sont ici ce matin vont être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ils vont avoir été exposés à l'ensemble de la sagesse de Dieu sous différents angles. Bien-aimés, raison que durant toute notre vie ici-bas, on va constamment avoir besoin d'être façonné, d'être nourri, d'être challengé, d'être instruit par les Écritures. Ce n'est pas quelque chose qu'on va graduer ici-bas. Dire, hey, là, j'ai fait le tour, ça y est, c'est fait. J'ai lu la Bible d'un couvert à l'autre, check. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu l'as lu, puis tu as besoin de le relire, puis de te le refaire relire encore. La Bible, c'est un moyen de grâce qu'on est appelé à saisir tout au long de notre marche avec Christ. Et vous savez certainement, comme moi, je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé, qu'un texte que vous avez lu 100 fois, peut-être que vous connaissez par cœur, et là vient une situation de vos vies, ou quelque chose, et là vous le vivez, vous le relisez, et là, on dirait que vous l'avez lu pour la première fois. Il y a quelque chose de complètement nouveau, de rassurant. La parole prend place dans votre cœur de manière toute nouvelle. Pas que vous ne le connaissiez pas, mais tout d'un coup, ça produit quelque chose de nouveau. La parole est vivante. Et c'est son effet sur le cours d'une vie. Et je me rappelle, évidemment, c'est une valeur, fait que dans tous les cours de membres que je donne, on présente un peu les valeurs. Et je me rappelle bien, puis Yolande, je ne veux pas te gêner, je pense que c'est toi qui avais posé la question, mais dans cette valeur, il disait, OK, je comprends qu'on touche les 66 livres de la Bible, c'est très bien, mais une fois que vous allez l'avoir faite, vous allez faire quoi? Et là, moi, avec mon grand sourire, de dire, on recommence! Parce que ce n'est pas une fin en soi, mais on s'expose continuellement à la parole de Dieu. Pour conclure, j'espère que vous voyez la beauté, la pertinence de mettre une emphase toute particulière sur la prédication par exposition systématique. Pas nécessairement la forme la plus facile ou la plus agréable, mais la plus nécessaire. Comme j'ai dit, non pas que les autres formes n'ont pas leur place, mais on veut prioriser une diète qui va être biblique, qui va être variée, qui va être équilibrée, qui va être complète. Et l'exposition systématique fournit cette nourriture nécessaire pour le sain développement du peuple de Dieu. De la même manière que comme parents qui aimons nos enfants, on va leur mettre des brocolis dans leur assiette, parce que c'est bon pour le développement. De la même manière que c'est bon de prendre le temps en Église de s'arrêter de méditer sur le livre du Lévitique ou sur des généalogies. Pour nous, c'est comme « Ah, s'il te plaît, il y a autre chose? » Oui, mais il y a une utilité, il y a une pertinence pour nous de le faire. Et honnêtement, je crois que c'est un signe de maturité que d'être en mesure d'apprécier toute la variété des nutriments de la parole de Dieu. Pas juste ce qui est sucré, puis gras, puis salé, mais aussi des affaires qui font moins notre affaire, qui sont moins évidentes pour nous. C'est un signe de maturité. Et c'est entre autres pourquoi est-ce que le Conseil pastoral a choisi intentionnellement d'alterner les séries de prédications entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile, est bonne pour notre marche chrétienne, pour notre vie de piété. Et c'est aussi un encouragement pour vous-même, dans vos propres lectures personnelles, de prendre l'occasion de lire, de mémoriser, de méditer l'ensemble de la parole de Dieu. Certains restent uniquement les évangiles, des épîtres dans le Nouveau Testament ou peut-être dans l'Exode jusqu'au chapitre 20, parce qu'après ça se gâte avec les instructions du tabernacle. Non, exposez-vous toute la sagesse de Dieu. Pas avec une appréciation égale. On a tout le droit d'avoir nos sections préférées, c'est très bien, gloire à Dieu pour ça. Mais exposons-nous à l'ensemble du conseil de Dieu, à l'ensemble de sa sagesse. Donc, ayons nos préférences, mais laissons Dieu façonner notre compréhension, notre vision du monde. Approchons chaque section des Écritures avec zèle, avec ouverture, avec humilité, sans rien diminuer, sans rien écarter. À la fin, surtout, ne laissons pas les opinions de notre culture nous dire qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est acceptable. Ce n'est pas ça que le pouvoir de nous transformer. Mais que ce soit un processus qui vient exclusivement de la parole de Dieu, qui renouvelle notre intelligence, qui transforme nos affections de l'intérieur. N'oublions jamais, je l'ai dit, mais la parole de Dieu est vivante, elle est agissante, elle est efficace, elle est transformatrice pour ceux et celles qui l'approchent avec foi. Ceux et celles qui plongent leur regard en désirant entendre Dieu parler. Et c'est ce que je nous encourage à faire intentionnellement à chaque fois qu'on se réunit en Église, d'une semaine à l'autre, qu'on puisse avoir cette disposition, qu'on soit prêt à entendre, prêt à recevoir tout ce que Dieu a à dire à son peuple. Que ça nous encourage, que ça nous confronte. Si Dieu veut le dire, qu'on puisse le recevoir. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci de t'être révélé à nous. Tu n'avais aucune obligation de faire. Tu aurais pu nous laisser dans nos ténèbres, essayer d'avancer à tâtons, essayer de deviner d'où venait cet univers-là, qui on est, et d'essayer de répondre aux grandes questions existentielles par nous-mêmes, essayer de discerner ce qui est bon et mal par nous-mêmes. Le Seigneur, dans ton amour, tu as choisi de te révéler, de nous donner une orientation toute particulière, de répondre à ces questions.
On est reconnaissant. Seigneur, à la fin, on ne veut pas être de l'argile arrogante qui dit au potier pourquoi tu as inclus ça, puis pourquoi tu n'as pas fait ça. Puis, au contraire, on veut se laisser façonner par toi, qui nous connaît, qui nous aime, et qui est infiniment plus sage que tout ce qu'on peut penser puis bien vouloir pour nous-mêmes. Donc, Seigneur, que ta parole soit précieuse dans nos cœurs, que toutes les occasions possibles et imaginables soient saisies, de plonger nos regards dedans, d'entendre avec foi, puis d'obéir avec zèle. Seigneur, s'il te plaît, continue à façonner ton peuple, comme tu l'as fait déjà depuis des millénaires, et où tu fais grandir la foi de tes enfants, où tu les réconfortes dans des moments difficiles et où tu les exhortes dans des moments où ils ont besoin d'être confrontés par toi. Seigneur, merci de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous donner ton esprit et ta parole. Quel cadeau, quel trésor, quelle preuve de ton amour et de ta grâce, Seigneur, qu'on puisse en tirer profit sans rien négliger. Je te le prie pour moi-même, je te le prie pour mes frères et sœurs ici ce matin. Seigneur Jésus, tire gloire de ton travail dans chacune de nos vies. En Jésus. Amen. Permettez-moi de terminer, juste avant de laisser pour un dernier chant, de vous envoyer que cette commission, un texte que j'apprécie particulièrement, tiré de Job, chapitre 23, les versets 11 et 12, où on lit... Ah non, là, ça me prendrait... Bon, c'est pas grave. Écoutez bien. Ça dit « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je ne me suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Et c'est cette dernière section que j'aime particulièrement. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Que Dieu ne plie pas devant notre volonté, mais que nous puissions plier devant la sienne. Et je vous laisse aller avec cette bénédiction tirée de Luc, chapitre 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il y a une promesse, il y a une bénédiction pour le peuple de Dieu. Passez une bonne semaine et on va avoir l'occasion de répondre à ça en Église.